Bonjour à tous. Donc moi je suis Johan Fruité de la société Humans Matter et je suis à l'origine du projet Petit Prof. Donc avant qu'on vous fasse un retour sur une expérimentation qu'on a faite là en juin dernier et sur ce qu'on a fait pendant l'année passée, je vais juste rentrer un petit peu dans le détail de ce que c'est que l'application Petit Prof, qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit. Donc Petit Prof, c'est une application qui permet aux enfants de primaire de jouer au maître et à la maîtresse sur tablette. Donc l'idée, c'est au lieu que c'est tous les petits enfants, que ce soit les petites filles et surtout les petits garçons aussi, ils adorent tous jouer au maître et à la maîtresse. Et donc au lieu qu'ils jouent au maître et à la maîtresse avec leurs petits frères, leurs petites sœurs ou leurs nounours, là ils vont pouvoir le faire directement sur leur tablette. Donc quand on dit jouer au maître et à la maîtresse, c'est vraiment ils vont faire la classe, c'est-à-dire qu'ils vont faire sonner une petite cloche pour faire rentrer leurs élèves, ils vont les asseoir à leur bureau. Ils les surveillent quand ils font des bêtises, il faut les toucher pour qu'ils arrêtent de faire des bêtises. Ils vont faire l'appel, ils vont pouvoir aussi décorer leur classe. Enfin voilà, il y a plein d'activités ludiques et ils vont les faire travailler. Donc dans l'application, ils font travailler leurs élèves. Donc c'est l'enfant qui va choisir des activités, il va interroger ses élèves virtuels, les élèves répondent et l'enfant, en tant que maître ou maîtresse, va les corriger. Voilà, donc ça c'est un premier exemple. Ça peut aller assez loin au sens où c'est l'enfant qui lui-même va faire concevoir ses contrôles. Donc il choisit les opérations qu'il va écrire pour interroger ses élèves. Et après, donc il surveille les petits élèves quand ils font le contrôle, il ramasse les copies, et après il va ramasser et corriger les copies. Voilà. Donc peut-être juste un petit mot de plus, c'est l'intérêt de ce renversement un peu de position par rapport à ce qu'ils vivent en classe tous les jours. Il est double. C'est le premier, en tant que maître ou maîtresse, les enfants ils peuvent pas se tromper, c'est bien connu. Les enseignants ça se trompe jamais. Donc il y a plus de stress sur l'enfant parce que il peut plus faire d'erreur. Et le deuxième, c'est d'un point de vue pédagogique, ce changement de paradigme, cette réflexion sur qu'est-ce qui va faire une question, comment je vais la poser à mes élèves virtuels, qu'est-ce que je vais leur poser comme question pour les faire progresser, parce que c'est un des retours qu'on a, c'est-à-dire on a des élèves qui se demandent, qui font travailler leurs élèves virtuels parce qu'ils ont vu que le petit garçon qui est là au fond, il répond souvent mal en maths, du coup ils vont aller l'interroger, lui faire les maths. C'est très intéressant d'un point de vue pédagogique. Voilà, donc j'en dirai pas plus sur l'application. On va du coup vous parler de ce qu'on a construit ensemble. Donc juste peut-être un mot de plus, c'est-à-dire qu'à la base on a construit l'application pour être utilisée à la maison par des enfants. Et ça fait 1 an qu'avec Audrey et un autre professeur des écoles, on travaille sur en développer une version à utiliser en classe. Voilà, donc on a travaillé ensemble depuis 1 an avec Audrey. Donc Audrey, peut-être 2 mots si tu veux te présenter. Donc je m'appelle Audrey Estève, je suis enseignante en CO2 CM1, classe de CO2 CM1 à Aix-en-Provence et en école REP, réseau d'éducation prioritaire pour ceux qui ne savent pas, donc territoire en difficulté sociale, qui les enfants ont encore plus besoin d'être motivés et donc ça fait partie de mes motivations pour travailler sur ce projet, car c'est une source supplémentaire de sollicitation pour les enfants et donner du sens à leurs apprentissages. Donc on a travaillé, je ne sais pas comment, si je présente d'abord... Si tu veux, oui. Donc on va vous parler d'un retour global sur ce qu'on a fait. Donc il y a eu vraiment 2 phases dans notre travail. C'était d'abord pendant quasiment 9 mois, c'était de travailler ensemble sur construire une nouvelle version de cette application pour être utilisée. Voilà. Donc c'est peut-être là quel est ton rôle là-dedans. Le départ, c'est-à-dire qu'en fait l'expérimentation dont on vous parlera plus tard, c'était sur un très court temps. Mais tout le début de l'année, pendant 9 mois, j'ai travaillé avec toute l'équipe de Petit Prof pour créer les contenus. Donc moi, j'étais là avec le deuxième collègue enseignant avec lequel on travaille sur les contenus des exercices, coder les exercices, les rentrer dans l'application et les suggestions d'amélioration pédagogique au niveau de l'application en général. Par exemple, des points à gagner, montrer comment ce serait plus visible et plus motivant pour les enfants d'un point de vue professionnel en voyant simplement à l'utilisation de l'application. Après, donc, je vous présente un petit peu de mon point de vue, donc, comme a dit Johan, l'application. Donc, c'est un jeu éducatif dans lequel donc, l'enfant a le rôle d'enseignant.
et qui fait travailler ses élèves. Et donc, du coup, les enfants sont acteurs de leurs apprentissages. Et ce qui est vraiment très important, c'est qu'ils ne sont jamais effectivement en situation d'échec. Donc, ils sont dans la situation totalement inverse de leur quotidien à l'école, et avec aucun stress puisqu'ils ne peuvent pas se tromper. Donc, c'est une pédagogie active. Ils choisissent leur niveau de difficulté, ils choisissent les exercices qu'ils veulent faire, et ils jouent à enseigner tout en prenant plaisir à améliorer eux-mêmes leurs connaissances et leur confiance en eux, étant donné que, si vous voulez, quand ils interrogent, en fait, ils présentent un exercice, ils interrogent un élève, l'élève donne une réponse, et soit l'élève dit juste et il valide sa réponse, donc il dit oui c'est juste, soit l'élève dit une réponse fausse et dans ces cas-là il doit le corriger. Même quand il le corrige, s'il écrit une réponse fausse, ça fait rien, juste le jeu ne valide pas. Donc il voit que c'est pas ça, donc il a la possibilité de mettre une autre réponse. Donc bien sûr, on a justement, ça fait partie des améliorations qu'on a faites, puisqu'au départ, il ne corrigeait pas. Donc on s'est dit, ce serait quand même plus intéressant qu'il corrige, que simplement le jeu lui donne la solution directement. Et ensuite, on avait dit que c'était aussi bien que s'il donne du premier coup la bonne réponse, ça lui fait plus de points, parce qu'il a un cumul de points pour ensuite passer des niveaux. Ça lui donne plus de points que s'il ne donne pas tout de suite la bonne réponse, du coup il n'a pas de points supplémentaires. Pour qu'il y ait quand même un enjeu à donner la bonne réponse. Peut-être on peut rentrer du coup dans le détail de l'utilisation. Donc ça a été une première utilisation qui est assez courte, donc c'était sur le mois de juin. Donc l'idée c'est qu'on a équipé donc 2 classes de tablettes avec une tablette par enfant. Vous puissiez vous en servir. Voilà. Et on a laissé carte blanche du coup aux 2 professeurs, donc de voir comment ils voulaient l'utiliser dans leur classe, sachant qu'ils avaient participé à toute la conception en amont des exercices. Donc est-ce que tu peux nous décrire un petit peu toi comment tu l'as utilisé dans ta classe ? Oui, alors du coup pour remettre quand même un petit peu dans le contexte, c'était au mois de juin, donc en école élémentaire, on a surtout dans les quartiers REP, on a quand même pas mal d'enfants qui ne sont plus là déjà. Donc on avait des effectifs un peu réduits. Et c'était sur une durée de 3 semaines, donc c'est une petite expérience qu'on va réitérer cette année, à partir de février, c'est ça, donc on aura plus l'occasion de développer ça. Mais donc les enfants avaient une tablette chacun à disposition. On a choisi de commencer par des temps de 30 minutes d'utilisation de la tablette. En classe entière, c'est-à-dire tout le monde, chacun avait sa tablette en même temps, au même moment. Première utilisation, on les a laissés découvrir librement et on était à côté simplement là pour les guider ou les aider à rentrer dans l'application s'ils n'y arrivaient pas. Donc, et on voulait voir le côté intuitif. L'objectif, c'était de voir ce qu'ils arrivaient en autonomie à découvrir tout seuls dans l'application. C'était un test sur l'application. Donc premier constat, la totalité des élèves rentrent dans l'activité avec une grande motivation, étant donné que c'est c'était sur l'écran d'avant, mais c'est très attractif comme c'est des petits dessins, ça ressemble à un dessin animé, les personnages sont mignons, donc ils ont été tout de suite très très motivés pour rentrer dedans. Ensuite, la deuxième façon, on s'est dit qu'on allait pouvoir essayer de l'utiliser en atelier afin de les guider un peu plus. C'est-à-dire qu'on s'est dit on utilise une consigne particulière sur une notion travaillée en classe, exemple les homophones grammaticaux, et on leur dit d'aller travailler en orthographe ou en grammaire sur cette notion-là, de faire travailler leurs élèves. Donc ils prennent le rôle inverse, c'est-à-dire qu'eux ils viennent d'être dans la situation où ils sont sur leur ardoise avec nous au tableau qui leur expliqueront la leçon, et juste après donc c'est eux qui se mettent dans la peau du professeur qui fait travailler ses petits élèves sur la même notion, avec tout, comme on disait tout à l'heure, les corrections à faire sur les élèves, donc c'est pour ça qu'ils apprennent en même temps. Et la dernière façon, donc là c'est simplement une consolidation et approfondissement des notions.
Et la dernière façon, c'est la libre utilisation des tablettes en autonomie quand ils ont terminé un travail. Comme on va prendre un livre à la bibliothèque, par exemple. Donc là, d'un point de vue ergonomique, on n'était pas tout à fait au point parce qu'on avait une mallette dans laquelle les tablettes étaient branchées, mais du coup, certaines les unes sur les autres. Donc on avait besoin de l'intervention de l'adulte. Les enfants ne pouvaient pas aller tout seuls se servir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit à laquelle on doit remédier pour la suite. Mais en imaginant que ce soit aussi simple que d'aller chercher un livre à la bibliothèque, ça fonctionne très bien aussi en autonomie. Alors bien sûr, on ne l'a pas fait uniquement comme ça, parce que sinon ce seraient toujours les mêmes enfants qui ont fini leur travail à temps, qui vont se servir. Donc c'est pour ça qu'on a pris des temps de classe où tout le monde est dessus en même temps, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes et que tout le monde y ait accès. Voilà. Peut-être juste sur cette première expérimentation que tu nous as décrite, qu'est-ce que tu en retiens? Comment ça s'est passé? Je crois plutôt bien, puisque tu as décidé de continuer pour la suite, mais est-ce que tu peux nous en... Oui, très positif. Et d'ailleurs, comme on disait au départ, c'est une application qui doit être utilisée, qui est faite pour être utilisée à la maison. Et premier constat, dès le lendemain de la première utilisation en classe, tous les enfants ont essayé de télécharger l'application à la maison. Ils sont revenus. Bon, c'est là qu'on a vu du coup qu'ils n'arrivaient pas à se connecter sur le même compte, mais bon, détail technique. Mais donc ils ont tous essayé. Et moi, j'ai des CEM1 cette année que j'avais en CE2 l'année dernière, qui du coup, je pense que c'est une des premières questions à la rentrée. Ils m'ont demandé si on allait de nouveau avoir les tablettes et retravailler sur Petit Prof. Donc du coup, ils ont été vraiment séduits, on va dire, par l'application. Et après, concernant le retour en classe, j'ai pas assez de recul pour dire si ça provoque des améliorations ou pas. Je sais pas encore, mais on verra cette année avec une plus longue expérience. Et peut-être du coup, donc, tu dis que voilà, les enfants, voilà, ils étaient conquis. Toi, dans ta pratique, dans ta façon d'enseigner, alors c'était très court en 3 semaines, mais donc là l'idée c'est de le refaire cette fois-ci sur une période beaucoup plus longue. Oui. Comment tu envisages, est-ce que du coup ça te fait changer un petit peu dans ta pratique, même sur ce temps un petit peu court? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Là pour l'instant, à voir, donc je vais essayer de le faire en exercice de réinvestissement, comme j'ai dit. J'aimerais vraiment le prendre en travail d'atelier ou de classe entière parce que là, travailler sur une notion particulière, je l'ai fait simplement une fois ou deux. Alors que là, ce serait vraiment très intéressant de voir, suite à la notion que l'on vient de travailler, ce que ça donne. Et puis après, en plus, on aura moyen d'avoir des retours sur ce qu'ils ont fait sur l'application. Donc on verra si on peut mesurer une amélioration de leurs résultats à travers cet outil. Peut-être juste un mot, on en a parlé juste avant, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu un des freins qui évoquait donc Loïc, donc l'autre enseignant qui a travaillé avec nous, sur un petit peu un usage du numérique. Enfin, je pense que c'est le cas dans toutes les classes, mais là, ce que vous me disiez, c'est qu'en REP en particulier, il y a une surutilisation des tablettes, des écrans à la maison. Et donc, il y avait une question qui se posait, oui, mais c'est ce qu'on débattait un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il en est de rajouter du coup cette utilisation en plus en classe, alors qu'en même temps, le message que vous essayez de faire passer aux parents, c'est surtout il faut qu'ils encadrent et qu'ils lèvent le pied sur l'utilisation à la maison. Qui quittent les écrans, oui. Alors c'était d'ailleurs un petit peu ma réticence au départ quand j'ai travaillé sur ce projet, puisqu'on est quand même confronté beaucoup aux enfants qui sont en excès d'écran à la maison, et ça provoque des comportements, des grosses complications sur les comportements. Et donc du coup, j'ai plutôt pris la chose à l'inverse, c'est-à-dire que on s'est dit que le fait de travailler sur une application et un outil numérique en classe, ça pouvait aussi montrer comment c'est encadré et limité en classe. Donc ça peut aussi apprendre aux enfants à se limiter sur un écran, leur apprendre la frustration, ce que ça provoque, de leur montrer, de leur mettre en évidence l'état dans lequel ils peuvent se mettre si on leur dit maintenant d'arrêter les tablettes, de dire que si c'est 30 minutes, c'est 30 minutes et qu'ensuite c'est terminé. Et justement, leur apprendre à gérer ce temps d'écran, mettre en évidence le fait qu'ils peuvent à un moment donné se mettre en colère ou être tout simplement frustrés d'arrêter même s'ils disent rien, et donc apprendre à utiliser les écrans d'une bonne façon, une bonne utilisation des écrans, pour qu'il n'y ait que les côtés positifs et pas du tout que l'utilisation devienne néfaste. Voilà.
Donc pareil, à voir dans la future expérience, mais ça peut également du coup servir pour l'utilisation à la maison. Voilà. C'est ça, je pense que c'est vraiment de se poser en tant qu'éditeur de solutions EdTech, c'est de se poser la question de, voilà, quand on propose des solutions aussi sur un usage à la maison, de veiller à, voilà, à leur taux d'utilisation, aux durées d'utilisation. Je pense que c'est une question qu'il faut absolument qu'on se pose, auquel on réfléchisse. Peut-être, est-ce que dans la même esprit, est-ce que tu as des retours ou des conseils, parce que je crois que du coup il y a pas mal d'enseignants dans la classe, que tu voulais partager sur ton expérience dans la salle. Dans la classe. Ouais, j'ai dû me rêver enseignant, je pense que ça doit être ça. J'ai pas spécialement de conseils, non. Je pense que cette application, comme tous les outils numériques, sont à adapter selon la pédagogie de chacun. Voilà, la seule chose pour moi qui est importante, c'est de l'utiliser à bon escient, sans en abuser, pour pas que le numérique prenne le dessus. Pour moi, ça reste important, l'enseignement classique. Et le numérique doit simplement être un outil supplémentaire, comme nous disait tout à l'heure la directrice de Canopé. C'est pas une nouvelle façon d'enseigner. Par contre, ça doit permettre. C'est aussi pour varier les entrées dans les apprentissages, parce que tous les enfants ne sont pas identiques, ils ne rentrent pas tous de la même façon dans les apprentissages, donc peut-être qu'il y en a certains que ça va rassurer plus qu'autre chose, qui vont être dédramatisés peut-être face à un écran numérique, qui vont avoir moins d'anxiété, voilà, face à l'échec, puisque ça a ce côté ludique et attractif, notamment avec une application comme Tiprof, qui va simplement les aider à apprendre autrement. Voilà. Je sais. Merci. Est-ce que du coup tu as des retours pour les concepteurs des applications ou pas? Alors j'ai pas de conseils ou de retour. Enfin, mon seul retour positif, c'est le fait que Tiprof ait été créé en étroite collaboration avec les enseignants, parce qu'on a quand même on voit beaucoup d'applications passer sur Internet qui ne sont pas du tout créées avec des professionnels. Donc là, c'est très intéressant et c'est à mon sens très important que ce soit fait. Là, on a travaillé ça fait 1 an du coup que je travaille sur la création de cette application. Et on voit avec Ludovic, notre enseignant, qu'on est très écouté, on écoute exactement tout notre avis professionnel compte beaucoup pour la création de l'application. Et je pense que c'est important pour que l'application ait du sens et que ça donne du vrai sens aux apprentissages, que ça suive les vrais programmes. Voilà, que ce soit vraiment constructif. Merci beaucoup Audrey, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi, mais je pense que ce sera le cas ici, tous les gens qui sont là dans les solutions EdTech, c'est justement, on a des partenariats avec les acteurs de terrain et c'est vraiment très important. Peut-être juste pour conclure, on a pendant cette expérimentation, du coup, voilà, c'était juste sur 3 semaines dans ta classe, 4 semaines dans la classe de Loïc, donc c'était très très court, mais on a recueilli pas mal de données, donc bien anonymisées, conformément à RGPD et tout ça. Et moi j'avais 2 questions, plein de questions en fait, mais là je vais essayer de répondre à 2 questions qui je pense étaient un peu plus génériques. C'est dans Tiprof, je ne sais pas si vous avez vu rappelé les images au début, mais vraiment c'est une application qui est extrêmement ludique, c'est-à-dire que l'enfant dedans, le but c'est vraiment qu'il joue au maître et à la maîtresse. Donc accessoirement, il peut jouer à apprendre, mais il va surtout jouer. Voilà. Et la question c'était, quand tu lui donnes une tablette de façon libre en classe, est-ce qu'il va juste jouer ou est-ce qu'il va jouer à apprendre, voilà. Et la réponse qu'on a eue là, en tout cas en 3 semaines, surtout dans la première partie qui était complètement libre, c'est qu'ils vont apprendre, ils vont travailler dedans. C'est-à-dire on a à peu près la moitié du temps pour les enfants, ils passent à s'occuper de leur classe, et pendant la moitié du temps, ils sont sur l'exercice en train de travailler, alors qu'ils sont complètement libres, il n'y a rien imposé. Et c'est le cas sur quasiment tous les élèves, on a juste un élève sur la petite quarantaine. C'est quand même un petit peu imposé, parce qu'ils ne peuvent pas passer de niveau s'ils ne font pas travailler leurs élèves. Alors voilà, il y a quand même un minimum. pour gagner des étoiles et décorer leur classe, ils doivent travailler. Mais on n'est pas dessus derrière leurs épaules. Et pareil, quand ils sont à la maison, et à la maison, les taux sont encore plus, ils travaillent vraiment, ils jouent à travailler vraiment. Donc ça, c'était la première réponse. La deuxième question, alors là, le tableau, il est un peu difficile à lire, c'est pas le but, mais c'était qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'application. Pour l'instant, nous, on avait fait le choix d'une pédagogie, donc on dit active, extrêmement ouverte, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui choisit ce qu'il fait dans l'application. Il est vraiment, c'est lui qui choisit. S'il veut faire des maths, il fait des maths. S'il veut faire des additions, il fait des additions. S'il veut faire une dictée, il fait une dictée. Il est complètement libre. Et là, pour le coup, même dans la progression, on l'encourage pas du tout.
Et donc le constat, donc là c'est juste sur la classe d'Audrey pendant les 3 semaines, c'est qu'est-ce qu'ils font. Juste ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a des trous en fait dedans, il y a des cases vides. Donc ça c'est un petit peu un échec de notre part, c'est que dans l'application il y a des enfants qui ne sont pas allés tout explorer. On a des enfants qui passent la moitié du temps sur les maths, la moitié du temps sur le français, mais on a aussi des enfants qui se focalisent sur une et qui ne vont pas faire tout à côté. Donc ça c'est une des choses qu'on a mis en évidence et sur lequel on va vouloir retravailler, sur les inciter justement à aller bien aller diversifier leurs apprentissages et pas se concentrer juste sur la matière qui les intéresse. Et ça, là-dessus, c'est toi qui nous as donné un petit peu la solution pour aller là-dessus. C'est les élèves, quand ils parlent de l'application, ils parlent de leurs élèves virtuels. Ils parlent des besoins de leurs élèves virtuels. Et donc, plutôt que de leur dire « va faire des maths » parce qu'on a vu que tu n'étais pas très bon en maths, on va leur dire « regarde, tes élèves, là, ils ne sont pas très bons en maths, il faudrait que tu leur fasses travailler les maths. » Et du coup, ça, on pense c'est la solution pour les pousser un petit peu et avancer là-dessus. Mais voilà, donc je pense que... Oui, parce que ça reste des enfants et en fait, ils se mettent complètement dans leur rôle, ils s'identifient complètement aux petits personnages qu'ils sont et en fait, ils ont très envie de les faire progresser. Donc, ils sont aux petits soins de leurs élèves. Et donc, pour la suite, là, on va jusqu'en fin janvier, on va continuer à améliorer, à ajouter des contenus et à travailler sur l'application. Et à partir de février, on lance du coup une nouvelle expérimentation, cette fois-ci jusqu'à la fin de l'année. Donc s'il y a des professeurs de plutôt CE2 qui sont dans la classe et qui seraient intéressés, vous pouvez nous envoyer un email, on sera ravis. Pardon ? Dans la salle. Dans la salle encore. Je m'y crois, ça va être mon rêve, jouer au maître et la maîtresse. Merci beaucoup. Si vous avez du coup des questions. Alors, plein de questions, du coup, il faudra faire réponse courte. Est-ce que c'est entièrement gratuit ? Alors, pour l'usage en classe, oui. Pour l'instant, pour l'usage en classe, oui. Pour l'usage à la maison, il y a 90% des contenus ludiques qui sont gratuits. On a juste, Et par contre, pour les contenus pédagogiques, il y a un petit morceau de chaque. Et pour le reste, il y a un petit abonnement. Mais je crois que c'est 2 € par mois pour les parents. Donc, pour l'instant, c'est le modèle qu'on a. Mais dans l'usage en classe, c'est entièrement gratuit. Est-ce qu'il y a une version collège qui est prévue ? Eh ben, c'est une très bonne question. Au départ, on ne pensait pas, parce qu'on se disait que jouer au maître et à la maîtresse, même CM2, on se demandait si ça suscitait encore de l'intérêt. Et en fait, on a des collégiens qui jouent. Donc on est en train de rajouter des contenus. Pour l'instant, on a plein de contenus en anglais pour les primaires aussi. Et du coup, on utilise un petit peu les contenus qui sont faits en anglais pour les collégiens. Donc je pense qu'on y viendra, parce qu'il y a un intérêt. Est-ce qu'il y a une version site internet au lieu des tablettes pour les collègues enseignants qui n'ont pas de tablette ou qui sont peu dispo, par contre qui ont une salle informatique et là qui peuvent emmener les élèves ? Pas encore, mais c'est en projet. C'est une de tes demandes aussi d'Audrey, c'est de pouvoir l'utiliser sur un TNI. Du coup, de pouvoir l'utiliser en classe et projeter. Voilà. Et je pense qu'on va essayer pour la prochaine expérimentation d'avoir une version à utiliser en classe. Et la dernière, après je vous embête plus, est-ce que vous avez remarqué une différence garçon-fille dans les résultats que vous avez recueillis ? Alors dans les résultats, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas on n'a pas les noms, on n'a pas le genre. La grosse différence, et c'est peut-être une petite aparté là-dessus, c'est quand on fait en atelier ou dans les classes et qu'on a des enfants, donc des petits garçons et des petites filles, ça suscite un enthousiasme des deux côtés. Par contre, sur les usages qu'on a via les stores, on a beaucoup plus de petites filles. Et ça, moi, je pense, j'attribue ça à un biais qu'il y a dans les recommandations. Ça veut dire que si vous avez téléchargé « Je m'occupe de mon petit poney », on va me proposer petit prof. Par contre, si j'ai téléchargé le dernier jeu de combat, on ne va pas me proposer petit prof. Ce qui fait que sur les téléchargements, on a beaucoup plus de filles que de garçons, alors que quand ils sont en atelier face à nous, les deux sont intéressés. Donc pour moi, il y a un biais qui induit dans la façon dont les applications sont proposées. Mais ça, c'est un autre, c'est pour moi un gros problème, mais c'est un autre sujet. Merci. Bonjour, Xavier Basset, Société Humano. Merci pour la présentation. Une question en fait pour vous, l'enseignante. Est-ce que vous pourriez partager avec nous ce que ça a changé dans votre relation avec vos élèves d'intégrer cet outil numérique? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Alors, c'est difficile d'y répondre étant donné que l'expérimentation était très courte et à la toute fin de l'année dernière. Donc, pour l'instant, j'ai pas une grosse expérience à vous raconter là-dessus. Mais j'espère que j'en aurai plus l'année prochaine, puisque l'expérimentation va durer plusieurs mois. Donc là, je verrai. Là, à part de l'enthousiasme de la part des enfants
Et le fait qu'ils aient envie de continuer à la maison et de voir juste, c'est le début. J'ai vu juste le début de ce que ça a pu provoquer chez eux. Mais je ne peux pas pour l'instant dire quelque chose de vraiment concret dans l'amélioration de quoi que ce soit, ni moi, ma vision de l'enseignement en classe. C'est pour ça d'ailleurs que j'aurais aimé avoir accès à étant donné que j'ai la chance d'avoir un tableau numérique dans ma classe, j'aurais aimé avoir accès à une version qui puisse se mettre au tableau pour pouvoir l'utiliser collectivement déjà, même quitte à créer peut-être un profil pour la classe en collectif et qu'il y ait des moments où on soit toute la classe, un seul professeur. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions pour Petit Prof? Ouais. Moi, je suis papa d'Arthur, CE1, qui utilise Petit Prof depuis 2 mois, je crois, et de Gabriel, 6e, qui lui pique l'application régulièrement. Donc ma question, c'est plutôt sur l'idée initiale et la conception. Pourquoi vous avez cru que le changement de posture d'un élève en professeur, pourquoi vous avez parié là-dessus, et comment le numérique vous rend vraiment service? Donc la question s'adresse à la fois au concepteur, et puis vous avez cru aussi dans cette démarche pédagogique, donc à l'utilisatrice. Pour être complètement honnête, l'idée de base, c'est celle de ma compagne qui est prof d'histoire géo, qui venait, je pense, quand elle voit des amis qui, à chaque fois qu'on la voit corriger des copies, qui regardent comment ça se passe de l'autre côté. Donc ça vient de... Voilà. Après, d'un point de vue cognitif, c'est ce que je disais au début. Enfin, pourquoi moi cette idée, elle m'a plu et pourquoi j'y ai cru. C'est déjà pour la suppression du stress. C'est-à-dire déjà ce changement de position, le fait de se mettre à la place du prof et de s'adresser à une classe. Il n'y a plus, alors moi si, il a du stress, mais en tant qu'élève sur sa tablette et en plus avec la distance du numérique, et voilà, on enlève ce stress. Et ça, c'est un retour aussi. On reçoit régulièrement des mails de parents qui motivent extrêmement l'équipe quand on lit des mails de parents, voilà, d'enfants qui sont en échec scolaire parce qu'en fait, ils stressent tellement qu'ils ne peuvent plus apprendre, et que ce soit sur l'orthographe ou sur les maths, où il y a des blocages énormes, et le fait de dire ils sont interrogés, ils ne peuvent pas répondre. Là, en prenant la place de l'enseignant, il n'y a plus ce stress, il n'y a plus ce frein, et donc déjà juste enlever le stress, c'est énorme. Et en plus, le deuxième aspect, c'est vraiment ce recul en tant qu'enseignant. Pour faire progresser mes élèves, je dois réfléchir à qu'est-ce qui fait la difficulté d'un exercice. Donc c'est la métacognition, c'est le fait d'aller réfléchir sur qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre, qu'est-ce qu'on essaye de transmettre, et c'est ça qui est très intéressant. C'est aussi très difficile, c'est-à-dire quand on se pose à concevoir des exercices comme ça, et les premiers qu'on a montrés à ma campagne, elle m'a dit « Ah oui, c'est sympa, mais c'était pas ça. » Et du coup, on a dû vraiment travailler sur prendre la recul de se mettre à la place du maître pour concevoir les contrôles. C'est-à-dire c'est pas juste « je corrige », c'est « je conçois le contrôle ». Je vais aller réfléchir à qu'est-ce que je vais poser comme question pour faire. Enfin, c'est tout ce cheminement de pensée qui est extrêmement intéressant et auquel on est convaincu. Et c'est pour ça qu'on y croit et qu'on continue. Et je pense que c'est aussi une des choses qui t'a attiré. Enfin... Oui, complètement. Et puis après, il y a aussi tout simplement le fait que les élèves soient scolaires ou pas. Quasiment tous les enfants aimeraient prendre la place à un moment donné du maître ou de la maîtresse. Et c'est pas pour rien qu'on les voit dans la cour ou chez eux qui jouent au maître ou la maîtresse. Et du coup, c'est un espèce de petit rêve de prendre la place. Donc ça, ce côté attractif, c'est sûr qu'il y est. Donc après, si l'application est bien faite et que ça les fait progresser, travailler en même temps, du coup, tout c'est gagné. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Petit Prof.